Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté make-up. J'achète du make-up tout le temps, je vais pas dire tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, ça c'est sûr. Et donc du coup aujourd'hui, je vous rassemble mes derniers petits achats, mes dernières nouveautés. C'est pas forcément des nouveautés sur le marché, quoique, mais en tout cas c'est des nouveautés pour moi que j'avais envie de tester depuis longtemps. Alors, attaquons. Teint d'abord. Alors teint, je vous présente pas aujourd'hui le fond de teint et l'anti-cerne Urban Decay Stay Naked puisque je vous ai fait une vidéo entièrement dédicacée. Je les adore, ça c'est certain. Mais donc du coup aujourd'hui je vous parle de deux autres petites choses. D'abord, l'anti-cerne Marc Jacobs qui est sorti il y a quelques semaines, voire un mois ou deux peut-être. Cet anti-cerne là me faisait vraiment de l'œil, c'est le cas de le dire. Mais j'avais un peu peur parce que j'avais pu lire qu'il était un petit peu asséchant et donc il marquait les petites rides. Et perso, j'ai le contour de l'œil qui est relativement sec. Donc j'avais un petit peu peur. Cela dit, j'adore la marque et j'ai vraiment eu envie de le tester. Donc voilà, j'ai enfin craqué. Alors, il se vend au prix de 29,90. Et franchement, eh ben, je l'adore. Il est très crémeux. Donc quand on l'applique, vous voyez, c'est un stick comme ça. Il est vraiment très crémeux mais il s'applique super bien, il a une très bonne couvrance et franchement, eh ben, perso, je trouve qu'il assèche pas trop. Tant qu'on a bien hydraté le dessous de l'œil, pour moi, ça se passe super bien, je le poudre à peine et c'est vraiment une réussite. Enfin, perso, Marc Jacobs, j'aime toujours, mais voilà, c'est encore une réussite. Donc toujours pour le teint, j'ai craqué pour un bronzer en stick de chez Nude Sticks. Nude Sticks, vous savez, j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec les crayons pour les yeux. Et du coup, j'ai voulu commencer à tester d'autres produits. Donc ça se présente comme ça, hein. On a la matière d'un côté et de l'autre côté, on a une petite brosse. Cette petite brosse est atroce. Ça ne sert à rien. Elle est vraiment inutile. Elle est vraiment nulle. Mais le côté bronzer est super sympa. J'ai la teinte Bondi Bay qui est un petit peu peut-être un petit peu trop orange, trop chaude, donc il faut vraiment bien la travailler. Mais ça s'applique super bien, c'est très crémeux et alors ça se travaille, mais c'est magnifique, ça se blende vraiment hyper facilement. Pour l'instant, moi je le teste en dessous de mon fond de teint, donc je l'applique sur ma peau juste après mon primer et puis je passe mon fond de teint par-dessus et ça donne vraiment une super belle chaleur au teint, une belle définition. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je continue à le tester, mais mes Nude Sticks jusque-là, je suis assez contente. Ah oui, et ça se vend aussi aux alentours de 30 euros, je crois que c'est 28,50 €. Alors, c'est tout pour le teint. Par contre, pour les yeux, là, je me suis lâchée. Là, on a des nouveautés. J'ai craqué sur la Mini Nude de Natasha Denona. Vous savez que Natasha Denona, c'est vraiment une de mes marques préférées pour les fards à paupières. La Mini Nude, je l'avais repérée déjà, elle est sortie aux États-Unis vers la fin de l'année dernière et je la voulais déjà, sauf que je suis partie genre 2 jours avant qu'elle ne sorte. Après, j'ai hésité parce que j'avais déjà la Camel palette et je vais vous les mettre côte à côte. Il y a une certaine similitude, si ce n'est que la Mini Nude est beaucoup plus chaude et la Camel est un peu plus froide. Mais comme ça, elles paraissent identiques, mais en même temps, quand vous les avez, quand vous les swatchez, quand vous les utilisez, elles sont pas du tout identiques. Ça, c'est la particularité de Natasha Denona. On a l'impression que les teintes ne sont pas incroyables et qu'en fait, c'est toujours plus ou moins la même chose. Eh ben non, c'est super surprenant. Les textures sont différentes, les rendus, les finis, tout est différent. Voilà, c'est encore une super jolie réussite. En plus, le principe des mini, perso, j'aime beaucoup. D'abord pour le prix, parce qu'elles sont à 25 euros. Et quand vous avez des promos chez Sephora, ça s'applique sur Natasha Denona. Et c'est tout petit. Pour voyager, c'est sympa. Mais au-delà de ça, bah voilà, moi je trouve que c'est suffisant comme quantité. Donc, la mini nude, elle est bien. Ensuite, deux mascaras. Je sais pas ce que j'ai pour le moment avec les mascaras, mais j'ai envie de tous les tester. Alors que j'en ai déjà plein en route et que ça sert à rien d'en ouvrir 50 parce qu'au-delà de 3-4 mois, un mascara, ça commence à être dépassé. Donc je me calme. Après ceci, j'arrête. Je vous en ai parlé, le NYX, le Under Eyes de chez NYX. Je l'ai même utilisé dans une de mes dernières vidéos. C'est vraiment une réussite. Franchement, niveau petit prix, il est génial. Et alors, celui-ci, il existe depuis des millénaires, hein, mais je sais pas, j'avais envie de le tester. C'est le Bad Gal Bang de Benefit. Alors la brosse, je vais vous la montrer. J'ai été un peu surprise en la voyant. Voilà à quoi elle ressemble. Donc la brosse est super fine. Alors elle permet de super bien séparer les cils et de les allonger. Ça c'est clair qu'elle les allonge très fort. Maintenant, niveau volume, densité des cils,
je trouve que c'est pas dingue. En fait, je l'utilise jamais tout seul. Sauf pour les cils du bas, ça c'est génial. Mais pour les cils du haut, je l'utilise jamais tout seul. Pour moi, le rendu n'est pas assez intense et en général, ben, je les combine. Parlant des packaging, ils sont atroces, hein. Alors, fard à paupières. Là, on a quelques nouveautés aussi. D'abord, j'ai acheté une nouvelle teinte des fards à paupières de chez Sephora dont je vous avais déjà parlé. Donc, ce sont les Colorful Metal Effect de chez Sephora. Et ici, j'ai pris la teinte 01 To The Moon and Back. Alors, je vais vous le swatcher. Voilà ce que ça donne. C'est un joli champagne métallisé qui va franchement sur plein de make-up. Je le portais dans une de mes dernières vidéos. Et je trouve qu'ils sont toujours aussi chouettes. La qualité est toujours aussi sympa. Ça s'applique très bien, ça tient très bien. Ça coûte même pas 7 euros. Donc voilà, ils sont vraiment à tester. Ceux-ci, les autres couleurs me tentent moins. Ce sont plus des bronzes et des dorés. Voilà, ça m'attire un peu moins. Mais celui-ci et l'autre couleur que j'ai, le marron foncé, sont vraiment, vraiment très chouettes pour des super prix. Alors, dans ma vidéo Kiko, vous savez qu'un de mes gros coups de cœur, ça a été l'ombre à paupières. L'ombre à paupières 04, hein, les duos comme ça. La teinte 04, une vraie réussite, j'adore. Du coup, j'ai voulu aller en acheter d'autres. Hein. Ça, c'est tout à fait moi. Et une fois qu'il y a un truc que j'adore, il faut que je collectionne. Vous utilisez tous. Et donc, je suis retournée en acheter deux. La teinte 01 et la teinte 03. Alors, je vais vous les swatcher. Alors, le duo de gauche, c'est le 01 et le duo de droite, c'est le 03. Alors quand on est comme ça en boutique et qu'on les swatch sur sa main, ça a l'air génial. Ça a l'air tout aussi génial que l'autre, que le 04. Je suis super emballée, je les achète, je rentre et tout. Le lendemain matin, je me maquille pour aller au boulot avec le 01. C'est une gata, je ne sais pas pourquoi. Le côté mat, ça se passe super bien, il n'y a pas de problème, la couleur est jolie, ça se travaille bien, tout ça. Mais le côté métallisé, c'est une cata, ça tient pas du tout. Dès qu'on met la matière et qu'on veut un petit peu l'étirer, tout le côté pailleté, le côté lumineux disparaît. On dirait que ça migre vers le ras de cils. Le côté intense que vous avez là ne tient pas du tout. Il reste pas. Et donc la couleur devient beaucoup plus fade, beaucoup plus terne. Alors les paillettes, il faut vraiment les chercher. Il faut y aller à la loupe pour les voir encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, la teinte 01, ça marche pas. Et je vous dis déjà que ça marche pas. Je l'ai testé 4 fois. Ça fonctionne pas. Ce sera carrément un flop, ça c'est certain. Par contre, la teinte 03, ça va. Donc voilà, ça va et c'est même joli. Là aussi, je l'ai utilisé dans une vidéo récente. Voilà, le 03, je valide. Le 04, je valide. Le 01, je sais pas ce qu'ils ont fait. Encore un produit où je sais pas ce qu'ils ont fait. Vraiment. Et pourtant, c'est ma copine Natacha Denona. Hein, on sait que je l'aime bien. Hein. Je vais pas m'étaler sur le problème. Je vais encore lui donner une chance ou deux. Et puis, on en reparlera dans ma vidéo top et certainement flop du mois. Mais ceci, ce sont les ombres à paupières Natacha Denona, les Chrome Crystal Liquid Eyeshadow. J'ai la teinte zone. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est cette teinte-ci. Je ne vais pas avancer davantage. Je vous l'ai montré, j'en ai parlé, je l'ai, je la mets encore au test. L'achetez pas tout de suite. Attendez que je fasse encore quelques tests. L'achetez pas tout de suite. Une découverte, mais ça c'est vraiment une découverte. C'est du make-up de chez Emma. Emma, en général, on y va pour acheter des cahiers, des bics, des crayons, je sais pas, des boîtes, n'importe quoi, mais pas du make-up. Enfin, moi perso, j'étais jamais allée acheter du make-up. Et je suis rentrée avec ma pote dans le magasin et il y avait comme ça un petit rayon au milieu super attirant. C'était très joli, les packagings sont mignons. Ça fait penser au packaging de chez Glossier, je trouve. Et du coup, je me suis laissée tenter, j'ai été swatchée et j'ai craqué pour une ombre à paupières liquide. Ça change. Eh ben, là aussi, hein, je vais encore les mettre au test. Je vais vous montrer. Voilà la teinte. Alors, je ne l'ai pas encore testé beaucoup de fois. Je l'ai uniquement utilisé 2 fois. Je la porte là aujourd'hui sur mes yeux, mais je suis super étonnée. La tenue de ce truc est dingue. C'est à la limite trop parce que c'est vraiment difficile à enlever. La luminosité est super belle. Ça se travaille vraiment facilement et ça coûte 5,50 €. J'ai pris la teinte 4 Be Brilliant. Je pense que je vais peut-être aller en tester d'autres. Si vous avez déjà testé du make-up de chez Emma, dites-moi, ça me tente vraiment. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez certaines petites perles ou est-ce que ça vous intéresse peut-être que je fasse un full face Emma? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ceci, je continue à tester. Hein, mais jusque-là, je suis assez positivement
surprise. Alors, dernière petite chose, il s'agit d'un rouge à lèvres, ou en tout cas d'un espèce de crayon jumbo pour les lèvres, ça se présente comme ça. Et ce sont les nouveaux lingerie push-up de chez NYX. Alors, je ne l'ai pas encore testé beaucoup parce que les teintes qui sont sorties sont des teintes très automnales. On sent vraiment que la nouvelle collection arrive et que c'est vraiment des teintes plus d'automne. Donc moi, la couleur que j'ai prise, c'est la teinte exotique. Je vais vous montrer. C'est un super beau rouge brique. J'ai pas vraiment encore eu l'occasion de le tester parce que c'est pas tout à fait le genre de rouge à lèvres que j'ai envie de porter pour le moment avec la saison, bien que pour aujourd'hui il fasse juste super froid. Mais donc j'ai testé une fois ou deux fois. Il a l'effet push-up, donc effectivement il a cet effet mentholé. Vous savez, quand vous mettez un rouge à lèvres et que ça pique et c'est tout mentholé, c'est censé plumper les lèvres. J'ai pas vu d'effet plump, hein, faut pas déconner, mais le rendu était très joli, l'application est super facile avec la forme crayon. Maintenant, je crois que ça assèche un petit peu les lèvres. Il faut encore que je le teste une fois ou deux, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça asséchait les lèvres. Par contre, niveau tenue, c'était top. Donc, à tester encore. Donc voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo nouveauté make-up. Dites-moi si ça vous a intéressé et si ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi aussi surtout si dans tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, il y a des choses que vous avez envie de voir plus particulièrement. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo dédiée à, je sais pas moi, à une palette ou autre, n'hésitez surtout pas à me le dire. De toute façon, je vous reparlerai de ces produits au fur et à mesure de mes prochaines vidéos. Je les mettrai encore au test. Dites-moi si vous avez fait aussi vous de beaux achats make-up ce mois-ci, des belles petites découvertes, des petites perles. Vous savez que je suis toujours preneuse. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous supportez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et tout et tout. Rejoignez-moi sur Insta et surtout n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! J'ai craqué pour un... Ok.